Dieu Seigneur de tout. Est-ce que tu peux avoir une chanson plus belle? Évidemment, l'idée, c'est est-ce qu'il est Seigneur de tout dans nos vies? C'est toujours ça le défi. Nous sommes dans le livre de Jean. Et quand on continue un livre comme ça, bien, évidemment, on aime bien la théologie biblique, puisqu'elle se dévoile en lisant la Bible. Dieu emphase certaines choses plus que d'autres. C'est lui qui décide les prochains thèmes les plus importants. La théologie systématique, elle est créée par l'humain, c'est bien. Elle va chercher toutes sortes de textes pour épauler, pour fortifier certains dogmes. Mais l'enseignement expositionnel te permet vraiment d'avoir le cœur de Dieu dans l'ensemble. Et il y a quelque chose d'équilibré, de balancé, de beau. Donc, je vous encourage évidemment à lire la parole, puisqu'à ce moment-là, et c'est ce qu'on fait dimanche après dimanche. Vous savez pas, mais on se donne les uns aux autres des cours de théologie. Hein? On apprend à connaître Christ, et vous allez voir aujourd'hui que si tu ne connais pas Dieu, tu deviens toi-même un danger, et surtout, tu ne reconnais pas d'où vient le don, qui est l'eau abondante, jaillissante, la vie éternelle. Seigneur Jésus, nous venons à toi maintenant, et nous allons nous baigner dans la théologie biblique du livre de Jean, mais en rendant ça évidemment pratique, utilisable, intéressant, je prie, et ça va nous toucher, Seigneur. Je prie que tu touches les cœurs des femmes, des hommes, pour qu'on soit plus en lien avec toi et plus libre de te connaître, de t'aimer, de te prêcher, d'être des exemples auprès de nos enfants, nos amis, les non-croyants autour de nous. Seigneur, parle-nous puissamment par ta parole maintenant. Au nom de Jésus, Amen. Et nous allons prendre la communion dans quelques instants. Donc, alors que j'enseigne cela, je vous invite à préparer vos cœurs à la communion, à confesser, à présenter à Dieu certaines choses que vous savez que vous retenez, qui vous empêchent d'avoir un rapport ouvert. On a parlé tout à l'heure avec quelqu'un de la confession, mais c'est aussi la repentance. S'il y a des choses que vous confessez, mais vous ne changez pas dans votre vie, bien, c'est comme dire, Seigneur, je sais que ça c'est péché, je l'ai vu dans la Bible, mais je ne veux pas m'en détourner. Il faut se détourner des péchés. Il faut quitter les voies de la chair pour marcher dans les voies de l'esprit. Préparez vos cœurs alors que j'enseigne ce prêche avant de prendre la communion ensemble dans quelques minutes. Le titre de notre étude, « Voici mes serviteurs boiront, mais vous aurez soif. Voici mes serviteurs boiront, mais vous aurez soif. » La question, avez-vous soif? Est-ce que vous buvez? Est-ce que vous connaissez celui qui donne le don de la vie éternelle dans l'eau abondante de la source qu'il a pour vous? On va voir cette femme samaritaine avec qui il se retrouve, notre Seigneur Jésus. Vous vous souvenez, il s'assoit à un puits, il est pleinement humain, il a chaud, il est fatigué du ministère et du 40 Celsius et plus, ou à peu près, et il désire désire boire. Et bien sûr, on va comprendre que dans le fond, il veut non seulement boire dans son humanité, mais il veut redonner la vie éternelle à cette femme qui en a bien besoin, comme chacun et chacune d'entre nous. Mais d'abord, durant cet épisode, on n'a pas vu la semaine passée, Jésus se retrouve seul avec elle. Pourquoi? Retournons ensemble dans le texte de Jean chapitre 4, verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples, verset 8, étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La première chose qu'on pourrait dire, c'est la ville en Samarie. Mais voyons donc, tu ne veux pas acheter des vivres en Samarie. On a dit qu'il y avait un conflit entre les Juifs et les Samaritains depuis plus de 400 ans. Tu aurais peur de te faire empoisonner. Si tu voyages à travers la Samarie, que tu devrais éviter d'ailleurs, t'amènes tes vivres pour ne pas avoir à acheter leur matériel. Ça, c'est un enseignement en tant que tel. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est de voir le ministère des disciples de Jésus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont assis là en priant pour Jésus-Christ qui prêche la bonne nouvelle. Non, pas du tout. Ils sont allés à la ville voisine pour évangéliser d'autres Samaritains alors que leur rabbin faisait la même chose. Non, pas du tout. Ils vont chez IGA de la Samarie. Ils s'en vont acheter de la bouffe parce que leur maître a faim, parce que Pierre, moi j'ai faim. Eh ouais, voyons donc, j'ai besoin d'eau, j'ai besoin de nourriture. Ils vont travailler, ils vont chercher de l'eau, ils vont
chercher la nourriture pour leur Seigneur. Frères et sœurs, cette dichotomie qu'on a amenée, cette division, cette dualité qu'on a amenée dans notre vie chrétienne, elle est erronée, elle est non biblique. Ça a à voir avec un côté un peu médiéval de la chair et de l'esprit, et que ces deux choses-là ne doivent pas aller ensemble. C'est toute l'idée du monasticisme, mais même les moines travaillent très fort. Dans les années 60-70, non pas après Jésus-Christ, 1960-70, durant cette vague de la révolution chrétienne qui a beaucoup commencé autour de Calvary Chapel et de d'autres églises dans le sud des États-Unis, à la plage du Pacifique, des milliers et des milliers de jeunes se convertissaient. C'était vraiment un réveil immense. Et pendant ce temps-là, des jeunes gens qui étudiaient la médecine, l'ingénierie ou qui venaient de devenir avocate ou avocat ou infirmière, qui commençaient des carrières, entendirent la parole, se convertir, étaient super passionnés et ils quittèrent tout. Ils quittèrent leurs études, ils quittèrent leur travail, ils quittèrent tout ce qu'ils avaient bâti jusqu'à maintenant dans l'espoir que Jésus reviendrait imminemment. Ils attendaient l'enlèvement de l'Église. Et certains, sérieusement, on me dit, s'assoyaient sur les dunes de la plage de près de Costa Mesa, où l'Église mère fut fondée, et attendaient le retour de Christ du matin au soir. Il va arriver, c'est imminent, c'est d'un moment à l'autre, tout en ayant quitté toutes leurs responsabilités. On peut s'imaginer qu'il y avait des jeunes pères de famille là-dedans, des jeunes mariés, des gens qui avaient des rôles au sociétal. Frères et sœurs, aujourd'hui, ça se fait encore. Et souvent sous la guise, mais je suis appelé, je sens un appel au ministère, je sens que je dois servir Dieu, je suis missionnaire, donc je ne travaille plus. Je ne pourvois plus à ma famille, je ne pourvois plus à mes propres besoins, je me fais donner l'aumône. Frères et sœurs, je suis absolument pour ceux qui sont appelés au ministère à temps plein, mais attention, il faut que ce soit un vrai appel. Il faut que ce soit reconnu par les pères autour et par des leaders d'églises ou de mouvements ecclésiastiques qui disent « Toi, tu as vraiment un appel, nous sommes derrière toi, nous épaulons ce que tu fais. » C'est pas toi qui t'appelles. Moi, je quitte mon travail parce que je sens que je dois travailler pour le Seigneur. Voyez-vous, ces disciples-là, c'est pas ce qu'ils se disaient. Nous, il faut aller chercher de la bouffe, il faut changer les pneus, il va neiger demain. Hey, comme je faisais ce matin, vous faites aussi, il faut racler les feuilles, parce que sinon ça pourrit le gazon. Attention, il faut laver la vaisselle, il faut passer le balai, il faut aller chercher de la bouffe. Et il faut faire bien attention de dire, mais ça, c'est pas spirituel. Moi, je laisse ça à mon frère, ma sœur, mon épouse. Mon époux fait tout, moi je fais rien, je ne cuisine plus, je suis en lien avec le Seigneur pour être une meilleure maman auprès de mes enfants, pour être vraiment en lien avec l'Esprit Saint. Non, chacun de nous, on travaille. Mais où est-ce que tu prends ça? Il me semble que chercher Dieu puis lire la parole 12 heures par jour, c'est mieux, non? Non, c'est pas mieux, au contraire. Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, non pas pour prier, mais pour le cultiver et pour le garder. Hey, quand tu cultives puis tu gardes, t'écoutes des prêches, t'écoutes la louange, mais tu parles à Dieu. Waouh! T'as pas besoin d'être... Et au contraire, plus tu fais ça, plus tu t'éloignes de Dieu parce que tu t'écoutes toi-même. C'est pire. Psaume 128, 1 et 2. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. C'est beau de travailler, c'est beau de s'occuper, c'est beau de faire des choses à la gloire de Dieu. Proverbe 31, 10, 15 à 16 et 27. C'est quoi une femme? Vous cherchez une épouse? Super. Tu veux une femme qui est vraiment dans le ministère, qui cherche le Seigneur, qui porte du fruit pour Dieu? Amen. Mais attention, pas que ça. Ça, c'est un beau mensonge. Ce que tu veux, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne de la nourriture à sa maison. Elle attache à ses servantes. Si servantes il y a. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Verset 27, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Évidemment, frères, vous devez être comme ça. Les hommes aujourd'hui sont aussi, tu sais, je cherche l'Éternel, je lis la Bible puis je joue au PS4. Tu sais, c'est la combinaison parfaite. Tu vas travailler, tu vas servir Dieu au travail et tu ramènes cette conviction, il y a des non-croyants partout, il faut que je connaisse la Bible. Et là, tu deviens un homme mariable ou sinon tu es un danger. Et si les disciples n'étaient pas allés chercher de la bouffe, c'est notre Seigneur qui meurt. Oui, il y a de l'eau, mais il n'y a pas de bouffe. Quoi qu'il peut jeûner,
40 jours. Mais c'est pas ça le point. Le point, c'est qu'on doit travailler 1 Thessaloniciens 4, 10, B et 12. On a beaucoup de papas, beaucoup de gens ici qui ont des enfants, des grandes responsabilités. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires, à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Vous êtes indépendant dans le sens que tu produis. Au contraire, tu aides les autres. Quand tu travailles, tu aides. À la limite, quand tu es dans le ministère, tu peux devenir un poids. C'est pour ça que Paul faisait des tentes. Où le ministère à temps plein, ça existe, mais c'est la grande minorité. Pas parce qu'ils sont mieux, parce qu'ils sont pires. Pauvre lui, il ne peut rien faire d'autre. On va l'utiliser pour le ministère. Puis il était un peu alternatif. Pierre, c'était le plus flyé des apôtres. Il était utilisable parce qu'il était brisé, parce qu'il... Alors la liste est longue. 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Écoutez, c'est clair, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. C'est sérieux. On travaille, on est efficace, on ramasse les sous et on pourvoit à notre famille, à ceux qu'on aime, et on est actif. D'ailleurs, plus tu fais, plus tu peux faire. Moins tu fais, moins tu peux faire. Ah, mais là, si je fais ça, j'ai plus le temps de lire la Bible. Au contraire, tu la lis dans le métro, tu la lis à ton lunch, tu la lis le soir. Et oui, il faut que tu lises plus efficacement, plus condensé, mais tu es plus passionné pour Dieu si tu as moins de temps que si tu te dissipes assis sur le bord des dunes. D'ailleurs, on dit que certaines bosses sur ces dunes-là, hein, on se demande s'il n'y a pas des gens qui sont encore sous le sable, qui ont attendu trop longtemps. Luc 19, 12 et 13. Il a dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain, c'est une parabole de Jésus, pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Ah oui, Jésus revient maintenant. On ne finira pas ce service et nous serons enlevés dans la présence de l'Éternel. Où? Puisque 1000 ans est comme un jour, ben dans 1000 ans, on sera avec lui. Pour lui, c'est vite. Pour nous, on s'occupe. On utilise tous les dons, toutes les capacités, toutes nos forces, et vous avez plein de talents. Le ministère fait partie de ça, mais ce n'est pas, sûrement pas la seule chose où on sert Dieu, bien au contraire. Qu'on soit des hommes et des femmes, comme les disciples qui vont chercher de la bouffe, parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui a faim. On a dit la semaine dernière que Jésus était humain et fragile. Il demandait, donne-moi de l'eau. C'est très beau ça, dans son humanité, il demande. Donc on veut un Dieu qui est assez humble pour dire, moi aussi j'ai soif. Gloire à Dieu. Mais il est aussi clairement, et on continue aujourd'hui dans ce service, dans ce message-là, il est aussi divin et intentionnel. Jésus, humain et fragile, aujourd'hui divin et intentionnel. Il est compassionné. Il voit cette femme assoiffée, on va voir la semaine prochaine, ultra pécheresse, et il veut l'aider. Son cœur a besoin de voir sa gloire luire dans la noirceur. La noirceur, elle est partout, elle abonde au Québec comme dans le temps de Jésus. Et donc, il offre. Nous devons, nous approcher pour obtenir. Hébreux, chapitre 4, versets 15 à 16. Ça, c'est le lien entre son humanité et sa divinité. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, pleinement humain, il a chaud, il a soif, il est fatigué, sans commettre de péché. Sauf que nous, on pêche, on se plaint, lui se plaint pas. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secouru dans nos besoins. Donc, on peut s'approcher de lui, du trône de la grâce. Ça, c'est sa divinité. Le trône où il peut tout nous donner, c'est que nous nous approchons en faisant confiance qu'il est compassionné et compréhensif. Au verset 10, c'est un verset incroyable. On aurait pu faire un prêche complet juste sur ce verset. Vous allez voir, c'est extrêmement riche. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et tout ce qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Mais on va regarder le contexte. J'ai un petit peu sauté. Verset 9. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine, les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec ces Samaritaines. » Et là, il dit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Si tu connaissais.
Or que si tu connaissais le don de Dieu, et si tu connaissais le donneur du don de Dieu, celui qui t'offre cela maintenant. Vous savez, souvent on ne demande pas, parce qu'on ne connaît pas celui qui donne. On ne comprend pas qui est le donneur, mais aussi on ne comprend pas le don. On manque de foi. On ne peut pas demander quelque chose qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris la puissance de Dieu. On manque de foi, on manque de confiance. Ce don qu'il nous a donné, ce don dont il parle maintenant, donne-moi à boire, et tu lui aurais toi-même demandé à boire si tu connaissais le don de Dieu. C'est quoi ce don-là? Frères et sœurs, si vous êtes nés de nouveau, vous avez saisi le don initial du salut. Mais est-ce suffisant? Est-ce suffisant? Je veux raffermir votre compréhension du don de Dieu. Et c'est quelque chose, le don de Dieu. C'est total. Et c'est là, depuis l'Ancien Testament, on nous promettait le don de Dieu depuis bien longtemps. Ésaïe 9,6. Le don nous est donné. Un enfant nous est né. Il est né pour nous. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, souvent un verset qu'on utilise pour Noël, pour l'incarnation. Mais tu as reçu cet admirable conseiller. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pas un de ses 12 fils, mais son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu as peut-être obtenu cette vie-là, mais ça va plus loin. Luc 11,13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandaient? Non seulement tu as le Fils qui t'est donné, admirable conseiller, puissant Dieu, mais tu as le Saint-Esprit qui t'est donné pour te guider, qui habite en toi. Mais non seulement ça, dans Romains chapitre 5, verset 15, c'est quoi le don que tu as reçu? Mais il n'en est pas du don gratuit, comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Vous avez au mieux obtenu la grâce, le pardon éternel de vos péchés. La grâce, c'est une faveur non méritée. Donc, tu as obtenu Jésus-Christ, conseiller, Dieu puissant, tu as obtenu l'Esprit Saint, tu as obtenu la grâce. Romains 6, 23, on a dit que vous devez travailler. Regardez des fois ce que le monde vous offre. Le salaire du péché, c'est la mort. Au-delà de ton salaire quotidien, si tu pêches, ce que tu obtiens, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? La vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Wow! Tu as obtenu Jésus-Christ, tu as obtenu l'Esprit Saint, tu as obtenu la grâce et la vie éternelle. Mais non seulement ça, mais il nous donne plus. Est-ce possible? Romains 8, 32, que j'aime ce verset. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment, regardez bien, ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Toutes choses, c'est pas possible. J'ai pas reçu le travail que je voulais, j'ai pas reçu le mariage que je voulais, j'ai pas reçu les enfants que je voulais, j'ai pas reçu la vie ou la société ou l'église que je voulais ou le ministère que je voulais. C'est parce que tu regardes pas aux bons endroits, frères et sœurs. Tu regardes à ce que toi, tu voudrais obtenir. Mais Dieu, ce qu'il veut pour toi est bien au-delà, est bien plus grand, est bien plus noble, est bien plus biblique que ce que toi, tu veux. Le donneur, parce que ça a à voir avec la personnalité de celui qui donne. Le donneur, il est qui? Parce que c'est ce que Jésus dit. Il dit, si tu connaissais le don de Dieu, numéro 1, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Est-ce que tu connais le donneur? Vous savez, ceux qui ne connaissent pas le donneur, le non-croyant, peut devenir extrêmement dangereux. S'il méconnaît le donneur, Dieu lui-même, Jean 16, 1 à 3. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute, Jésus parle. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Quand tu ne connais pas ni le Père, ni Christ Jésus, tu deviens un grand danger pour les chrétiens, évidemment, mais pour tous et chacun. On sait que la persécution, on le voit, elle est vibrante, elle est intense, et souvent des hommes et des femmes qui ont l'impression de servir leur Dieu et que Dieu approuve leurs œuvres destructrices.
Dans Jean 9, 21, 35 à 38, même quelqu'un qui a reçu des grands miracles, regardez, mais comment il voit maintenant? Les gens se posaient la question, cet homme-là qui avait reçu la vue, ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous savons. Et l'ayant rencontré, il lui dit, et ça c'est Jésus, « Crois-tu au Fils de Dieu? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? » Qui est-il? « Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Écoute, je suis devant toi. Des fois, Christ est devant nous. Il fait des immenses miracles dans notre vie. On ne voit pas. Qui es-tu? Mais je ne vois pas. Un hasard, une coïncidence, mes bons efforts. C'est moi qui ai fait avancer mon projet. C'est moi qui fait que j'ai rencontré un tel, que j'ai eu une telle job. C'est moi. Mais non, c'est Dieu. Qui es-tu, Seigneur? Jean 17, 3. Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est pas juste cette vie éternelle en temps et en abondance, mais c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Si tu avais connu qui était celui qui te dit « Donne-moi à boire ». On a reçu, frères et sœurs, l'intelligence pour le connaître. 1 Jean, chapitre 5, verset 20, nous dit « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. » Pour faire quoi? Pour gagner de l'argent, pour faire avancer notre projet, pour faire avancer nos ministères. Non, pour connaître le véritable V majuscule. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. On a obtenu cette intelligence-là, et tous les humanistes de ce monde n'ont pas saisi que leur intelligence est pour connaître le véritable. Et qui, c'est pas eux-mêmes, c'est pas Camus, c'est pas les grands penseurs du monde moderne ou ancien, c'est lui le véritable. Cette intelligence qu'il nous a donnée, c'est pour le connaître, lui. Verset 10. « Tu lui aurais toi-même demandé à boire, dit Jésus, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Et au verset 15, la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau. » Écoutez, mes frères et mes sœurs, demandez l'impossible. Demandez l'impossible, car il écoute. Dans Psaume 10, 17, regardez ce que ça dit. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu affermis leur cœur. Tu prêtes l'oreille. Dieu nous écoute. Wow! Dieu nous écoute. Il sait ce que tu as besoin. Luc 18, 13 à 14a. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, regarde ce qu'il demande, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Que demandes-tu quand tu pries? Sois apaisé. Je vous le dis, celui qui descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Qu'est-ce que tu demandes dans tes prières? Aie pitié de moi. Attention, souvent on demande pour nous. On a mal compris ce qu'on devrait demander. C'est correct, on peut demander plein de choses. Dieu fait un filtre, c'est pas grave. Ça n'a pas besoin d'être parfait, mais il faut que l'intention de ta prière, c'est d'être pardonné, d'être aimé, d'être en union avec lui, avant toute autre chose. Si on est toujours dans un consumérisme spirituel, on a manqué le bateau. Jésus, il ne s'offense pas, il s'attriste. Wow, Sébastien, tu demandes encore je ne sais pas quoi pour quelque chose qui est secondaire pour toi. Demande-moi l'unité avec moi, la passion de ma personne, de mon identité, de ma parole. Je vais te la donner. J'attends que tu me le demandes. Demandez l'impossible. Il écoute. Matthieu 19, 25. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé? » Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. » Qui peut être sauvé? Ça, c'est une bonne question. Comment puis-je participer au salut des hommes et des femmes? On avait une réflexion ce matin sur le pardon limité, la capacité de Dieu que de sauver les élus. Et on se disait, attends une minute, il me semble que quand on regarde l'ensemble, quand on fait une théologie biblique, on voit qu'il y a les deux vérités. L'élection qui est absolument claire, que c'est seulement Dieu qui sauve. Ça, c'est clair. Boum, on arrête là. Et là, on fait de ça un dogme. Attention. Il semble que partout dans la parole, il nous dit qu'il est mort pour tous et que tous peuvent dire « je me fous de Dieu jusqu'à la mort » ou qu'à la toute fin, elle peut être sauvée. Charles Spurgeon disait « sauve les élus ». C'est beau, non? Et élu ou élit d'autres gens.
Alors ça, c'est ce qu'il disait. C'est comme une façon de dire, ces vérités-là sont en tension. La question, pour revenir ici, qui peut être sauvé? Je ne sais pas, mes frères et sœurs, mais je peux te dire une chose, c'est que tu as une tâche, tu as une œuvre. Tu es toi-même supposé d'ouvrir le bec et de dire, Jésus est bon, Jésus m'a sauvé, Jésus a fait des grandes choses. Alors on a des structures pour ça, le jeudi soir dans l'évangélisation. On a avec Christian presque tous les jours de la semaine, auprès surtout des musulmans et de d'autres gens dans le métro. On a des structures. L'été, on fait de l'évangélisation. Mes frères et sœurs, évangéliser. Parler de Dieu. Qui peut être sauvé? Ben, c'est sûrement à travers toi. Sûrement que les gens autour de toi peuvent entendre l'Évangile à travers toi. Luc 23, 42, 43. Demandez, et ce, l'impossible. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, le voleur sur la croix. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Écoute, il faut que tu demandes. Écoute, peux-tu me sauver, s'il te plaît? Alors, je sais que je vais mourir, ça va pas bien mon affaire. Les corbeaux sont à veille de manger mes yeux. J'aimerais peut-être avoir un après-vie. Jésus dit, pas de problème, tu seras avec moi au paradis. Donc, même là, on voit cet amour de l'élu à la dernière minute. Oui, sauve-en d'autres. Sauve ceux qu'on connaît, puis sauve les autres jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Et en attendant, utilise-moi pour partager l'Évangile. Demande avec foi. Si tu demandes, ben, si ça se passe pas, c'est peut-être parce qu'en quelque part, tu manques de confiance en Dieu, pas en toi. Dans Jacques, chapitre 1, versets 5 à 7, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Tu peux pas être toujours à gauche, à droite, toujours dans le doute, toujours dans l'insécurité. Ça fait 20 ans que tu marches avec Dieu. Assois-toi sur ce que tu connais. Ça n'a pas besoin d'être très complexe. Jésus est bon, Jésus est mort sur la croix pour mes péchés, il a un plan pour moi, je veux le comprendre, je lis la parole et, tiens, comme un enfant de 6 ans, j'ai une compréhension suffisante. Et je parle de nous tous, on n'a pas besoin d'être des grands professeurs, des grands savants de la Bible. C'est très, très simple, ce qui est important pour nous. C'est très, très simple. Donc tu demandes avec foi, s'il te plaît, Seigneur, donne-moi cette sagesse. Vous demandez, mais vous ne recevez pas. J'ai soif, Seigneur. Et là, tu sens que tu n'es pas rafraîchi. Jacques, chapitre 4, versets 2, B et 3, c'est toute la question. C'est que des fois, tu demandes, justement, dans tes prières, tu ne demandes pas d'être en union avec Christ, mais tu demandes d'être en union avec Georgette. Ben, c'est mignon, mais si Dieu n'est pas là, Georgette, elle n'a aucun intérêt pour toi. Ça ne marchera pas, ça ne fleurira pas, ça n'ira nulle part. Alors, garde tes priorités au bon endroit. Ou tu veux avoir, je ne sais pas quoi, plus de voyages, plus d'argent, plus de paix, plus de... Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Il faut corriger la façon dont on demande. Écoute, on est tous pareils. On est tous nous-mêmes, parce qu'on est bombardés par le monde sur ce qu'on devrait demander. C'est correct. Mais dans la parole, dans la prière, avec la communion fraternelle, tu commences à réaliser, je demande peut-être les mauvaises affaires, c'est pour ça que je les obtiens pas, c'est pour ça que ça bouge pas. Pire, tu peux demander mal, ça se passe beaucoup, mais pire, est-ce qu'il y a pire? Il y a pire. Vous croyez ne rien avoir de besoin. Ça fait 27 ans que je suis chrétien. On se calme le pompon, là. C'est moi qui prêche, j'ai le micro, je suis pasteur, j'ai une famille, j'aime Dieu, j'en ai 60 Bibles, c'est correct, je m'en occupe. Et là, on est comme ça, On se dit, non, mais on se calme, là. Moi je suis chrétien, je suis assis, je connais ma théologie, j'ai étudié mes affaires, je suis même allé au collège biblique. Et là, on devient, comme dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 17, ou juste avant, regardez la réaction de Jésus. On va regarder 17, regardez à la fin. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Regarde au début ce que Jésus dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, verset 16, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Mais écoute, j'ai pas vraiment de besoin, Seigneur. Toi puis moi, on est des pals. Attention. Alors, il y a mal demandé, ça c'est assez typique, mais il n'y a pas demandé, ça c'est pire. Et ça nous arrive un peu à tous.
à un moment donné ou un autre, hein, où on est, bon, ben ça va, là, je m'occupe de ma carrière, de ma famille, de mes affaires. Je travaille, tu viens de dire qu'il fallait travailler, je travaille, je m'occupe. J'ai mes idoles, et puis Dieu, je n'ai plus besoin de demander quoi que ce soit. Jésus dit, si tu avais demandé, il t'aurait donné de l'eau vive. De l'eau vive. Mais qu'est-ce que c'est que cette eau vive-là? Pourquoi ce concept-là? Ça veut dire quoi pour nous? De l'eau vive, c'est bon, de l'eau vive, oui, on s'imagine un peu à côté d'une chute fraîche, avec, je ne sais pas, beaucoup d'herbes, et c'est bon. Mais c'est très abstrait pour nous. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'eau au Québec, 1 million de lacs, on nous dit. Mais il y a des endroits dans le monde, il n'y a pas beaucoup d'eau. Et c'est toujours la souffrance. Toute ta vie, c'est chercher de l'eau. Moi, je comprends pas ça. Mais on a quand même un peu voyagé, on a été dans des endroits où c'est sec, et l'Israël, c'est très sec. La majorité, sauf un peu le long du Jourdain, évidemment à côté de la Méditerranée, mais c'est de l'eau salée, donc il y a des endroits extrêmement secs, c'est très, très, très chaud. En Samarie, c'est très, très chaud, et c'est austère. Et l'eau devient quelque chose d'un besoin essentiel de ce que Dieu peut nous donner. Donc, si c'est pas de l'eau que vous sentez que vous avez besoin, c'est quoi? Réfléchis. J'ai besoin de vie, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin d'espoir, j'ai besoin de bonheur. On a parlé de ça cet été. Beaucoup d'entre nous, nous sommes misérables, nous sommes tristes, nous sommes lourds, nous sommes déprimés. Je ne vous juge pas, c'est une réalité de notre époque, c'est un mal de notre temps. À cette époque, c'était l'eau. Je te donne l'eau vive. Tu n'auras plus jamais soif. Regardez dans la Bible ce que ça dit sur ce besoin d'eau vive. Exode 17, 6. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Vous allez voir, il y a analogie avec Jésus plus tard. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Et là, il y a de l'eau, les gens qui avaient soif, qui traversaient le désert en sortant de l'Égypte, où le long du Nil, il y avait abondance. Et là, ils se retrouvent, on a soif, on a faim. Au torrent de tes délices, Psaume 36, 8 et 9, il se rassasie de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Les torrents des délices de Dieu. Quand est-ce que vous vous êtes abreuvés des torrents des délices de Dieu? Hey, tu sais, on imagine souvent que les délices, c'est, je sais pas, le vin, le sexe, le voyage, l'éducation, l'amour dans tout son sens. Mais les torrents des délices de Dieu, c'est quelque chose. On n'a pas tellement saisi ça, mais il faut. Il faut parce que c'est de là que tout part. Le reste vous sera donné de surcroît, les choses que j'ai nommées. Ce n'est pas péché en tant que tel, mais c'est de lui qu'on se satisfait. Est-ce qu'on le fait? Dans Psaume 46, verset 4, « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. » Hein? C'est les sources du salut, ça c'est extraordinaire. Ésaïe parle beaucoup de besoin de cette source et d'abondance. Dans Ésaïe 12, 2 et 3, suivez-moi dans un petit voyage. « Voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. » Et c'est pas des sources de récompenses temporelles. C'est pas des sources même de vin ou de jus abondant. Non, c'est les sources du salut. C'est qu'on est vraiment perdu. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. C'est qui? C'est tous et chacune. On a besoin d'être dans les sources du salut. Donc, tu offres ça aux autres, mais toi, t'y abreuves-tu? Oui, mais je suis sauvé, d'accord, mais cette abondance du salut devrait avoir un impact dans ta vie. Je suis sauvé. Chaque jour, tu es sauvé. C'est pas juste une fois lorsque tu avais 17 ans, 32 ans, mais chaque jour, tu réalises que tu ne vas pas en enfer. Tu es récompensé tu es abreuvé dans son amour. Ésaïe 35, versets 6 et 7. Alors le boiteau sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Hey, c'est beau. Tu te sens seul, tu te sens vide, c'est là que ça se passe. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs.
Et c'est pas juste la poésie, mes frères et mes sœurs. Ça veut dire que c'est dry ta vie en ce moment, c'est plate, c'est chiant, tu te fais ramasser, ça va changer. Mets ta foi en Christ. Prie à Jésus, demande les bonnes choses, sois né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu es tout seul. Le seul liquide que tu as, c'est le liquide du monde. Ça va toujours glacer quand il fait froid. Ça va toujours te laisser vide. On en reparle dans un instant. Ésaïe 41, 17, 18. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau. Et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Écoutez bien, moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. C'est tout le rêve de celui qui souffre dans la sécheresse de ces terres arides. Je ne sais pas, pour nous, c'est dans les mois de février, ce serait une brise de chaleur. Ça serait penser à ce qui pourrait avoir cette image d'abondance en Jésus-Christ. Ésaïe 44, 3 à 4. « Car je répandrai les eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai, attention, là on commence à comprendre ce dont il parle, mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. » Ces espèces de saules pleureurs qui sont assez rares, qui sont le long des courants d'eau, qui volent au soleil. Ah là là. Verset 49, verset 10. « Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, et il les conduira, comme dans Psaume 23, vers des sources d'eau. » Tu te sens asséché, esselé, va à Christ. C'est une source qui sortira de la maison de l'Éternel. Alors la réflexion, c'est est-ce que l'Église, l'Ecclésia universelle, le corps du Christ joue cela? Dans Joël, chapitre 3, verset 18, évidemment, très prophétique, parlant de l'arrivée de l'Église à travers Christ Jésus. En ce temps-là, le mou ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. De la maison de l'Éternel, de là où la présence de Dieu, il y aura abondance pour être abreuvé, réconforté, fortifié. C'est évidemment, on parle de Jésus, on va voir dans un instant. On parle de Jésus dans Zacharie 13, 1. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem. Oh, on commence à comprendre que c'est Christ pour le péché et pour l'impureté. Donc cette eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lave, elle enlève l'impureté, elle enlève le péché et elle vient de la maison de David pour la maison de David. 1 Corinthiens 10, 4. Oh, on s'approche de notre Seigneur. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Celui qu'on frappe, ce rocher, cette pierre, c'est Christ qui donne eau, qui donne, on va voir bientôt, le sang qui nous lave. Par sa mort sur la croix, il saigna sang et eau, et c'est ça qui vous donne régénération, nouvelle naissance. Sans rentrer dans la poésie, c'est vraiment Dieu en Christ Jésus qui est notre eau, notre récompense. Dans l'Apocalypse 7, 17, 16 et 17, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frapperont point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. C'est pas n'importe quelle eau. On veut pas l'eau de nos yeux, salée et triste. Tu sens ça sur ton visage, c'est vraiment pas agréable. Tu veux l'eau qui vient du Père en Christ Jésus, de l'agneau. D'où vient cette eau? Dans la fin des temps, regardez comment c'est clair, dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 1, extraordinaire, « Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal. » Aujourd'hui, on a peur du plomb dans notre eau, un peu partout à travers le Québec. Celle-là, elle est limpide comme du cristal, qui sortait d'où? Du trône de Dieu et de l'agneau. Wow! L'eau sort du trône et elle est filtrée par l'agneau, à peu près. C'est l'agneau et le trône de Dieu qui pourvoit cette eau abondance. Quelle beauté!
Verset 11. Alors, on a un peu plus compris maintenant quand il dit « Je t'aurais donné de l'eau vive ». Wow! Même elle, la Samaritaine, connectait avec certains passages qu'elle avait vus. Mais tout homme et femme qui lirait le livre de Jean comprendrait ce dont il parlait. C'est de ça dont il parlait, tous ces versets-là, à peu près, et bien d'autres qu'on vient de voir. Au verset 11, « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, dit-elle, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Ben voyons donc. Es-tu plus grand que la tradition, la religion, l'humanisme? Vous savez, on en a parlé rapidement, ce puits avait été acheté par Jacob, nous dit Genèse 33, 18, 19. Ensuite, Jacob, lorsqu'il meurt, donna cette terre à Joseph, Genèse 48, 22. Et à la mort de Joseph en Égypte, son corps est ramené en Israël et est enterré près de ce puits, Josué 24, 32. Alors donc, la terre où se trouve ce puits est remplie de traditions. La tradition, c'est important. Mais voyons donc, tu n'as même pas de seau, tu n'as même pas de corde. Comment tu vas me donner de l'eau? C'est quoi ton Jésus? Qu'est-ce qu'il y a à m'offrir? Comme Nicodème. Quoi? Tu veux que je retourne dans le ventre de ma mère? Non, je ne saisis pas. Et elle a dit quoi? Tu n'as pas d'eau, tu n'as pas de seau. Comment tu vas me donner cette eau-là? Eh bien, 1 Corinthiens 2, 14 explique pourquoi le non-croyant comprend absolument pas, mais parfois c'est nous qui ne comprenons pas. C'est des hommes religieux comme Nicodème. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Qu'est-ce que tu veux dire de l'eau sans seau? Et il ne peut les connaître. Qu'est-ce que tu veux dire retourner dans le ventre de ma mère? Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est sûr que cette eau-là, c'est pas des seaux d'eau que tu te lances sur le ventre. Tu dis, waouh, Jésus est bon. C'est pas ça. Ça vient spirituellement. C'est l'Esprit Saint. C'est la puissance de Dieu en nous. C'est l'abondance de sa présence en nous. Vous savez, la religion, c'est ce que la femme dit. Écoute, c'est le puits de Jacob. Es-tu plus grand que Jacob? Mais voyons, non. La religion, c'est pratique parce que la religion, tu peux la contrôler. La religion, je la comprends. Jean 8, 52, 53. Es-tu plus grand que notre père Abraham, disait-il à Jésus, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus. Écoute, moi, j'ai ma dénomination, j'ai mon groupe théologique, j'ai mon Calvin, j'ai mon Luther, j'ai ma compréhension X, Y, Z. J'ai pas vraiment besoin de Jésus. On se calme. Jésus. C'est abstrait, ton Jésus, là. Il faut des hommes qui parlent de la Bible, des professeurs. J'ai fait mes éducations, là, bibliques. Je veux pas Jésus, ça me dérange. Enlève-moi ton Jésus, là, c'est abstrait, c'est l'esprit, c'est vous, c'est... Galates chapitre 3, versets 3 et 6 et 7. Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Comme Abraham crut à Dieu, verset 6, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. C'est pas parce que tu es le fils d'une femme juive que tu es branché dans la vigne. C'est par la foi que tu es connecté à Dieu le Père. C'est pas ton identité religieuse. C'est pas parce que moi, je suis une 3e génération protestant. Je suis protestant, je suis d'une église reconnue, je connais ma théologie. Ça veut rien dire. Hébreux chapitre 3, verset 3 à 6. Comprends bien que la maison, elle est construite par Dieu, elle est construite pour Dieu, elle est construite par Jésus. Moi, mais l'architecte, c'est Moïse. On le dit ici, car il était jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Pour Moïse, au verset 5, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Ah oui, super architecte, comme je vous dis, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Verset 6, mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Alors, ne tombons pas en amour avec les Jacob, les Abraham, les Moïse, les Calvin, les MacArthur, les Piper, et nommez les Paul Washer. Je ne sais pas qui, il y en a 72 000. Moi, je suis... c'est Jésus, mon ami. Et c'est Jésus seul. Et Jésus seul, ça se trouve dans la Bible seul. Et tout ce que tu rajoutes, à un moment donné, tu te perds. Et là, tu commences à être d'Apollos et de Paul. Il ne faut pas que ce soit notre cas. Verset 13. Et on se rapproche quand même
rapidement. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il lui dit, parlons de Jacob, parlons de théologie, parlons de ta foi et de tes traditions. Jésus sauve tout de suite pour la veine jugulaire, il s'en va tout de suite au cœur, l'épée coupe entre la moelle et l'os. Verset 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Il passe par-dessus complètement l'argumentation religieuse de cette femme. Frères et sœurs, nous, on a tendance au contraire à rester dans l'argumentation religieuse et faire un point. Que ça ne soit pas notre cas, car Jésus ne le fait pas. Et il s'en va tout de suite au cœur. Il s'en va tout de suite au fait que tu as soif, et si tu ne bois pas de l'eau que je t'offre, tu auras toujours soif. Ésaïe 55, versets 1 et 2. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? C'est un peu ce que Jésus dit. Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Cette religion, cette idolâtrie du monde, nos familles, nos carrières, notre argent, notre retraite. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. Donc, gardons toujours l'essentiel. Ésaïe 65, 13 à 14. Toujours Ésaïe qui nous appelle à voir Christ qui s'en vient comme celui qui va pourvoir. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, d'où le titre de notre étude, voici mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur. C'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on veut, on a parlé de ça cet été, mais vous crierez dans la douleur de votre âme et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Ou tu bois de l'eau de Dieu, ou tu es déprimé, attristé, assoiffé, t'as faim et t'es misérable. Oui, mais je suis chrétien, correct. T'es sauvé par la peau des dents, t'es sauvé par le feu, mais t'as aucune satisfaction. N'accepte pas cela. Dis-toi, moi-même, ça n'a aucun sens. Je ne peux pas continuer à vivre en tant que chrétien, né de nouveau, et ne pas vivre dans l'abondance de ce que Dieu m'a promis. Vous savez, nous avons des citernes humaines et crevassées, puis on est devenus des maîtres de la citerne. Wow, qu'on est équipés, on a les Brita les plus performants au monde. Mais ça casse ces affaires-là. Il faut comprendre que tout ce qu'on a créé comme système humain va jamais satisfaire. Jérémie chapitre 2, verset 13. « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. » On l'a dit, tu ne me connais pas au début, tu ne connais pas le don et celui qui t'a donné le don. Moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. T'essayes, tu veux tellement te faire un univers contrôlé où tu es heureux, où tu es entre le monde et la foi. Tu t'es fait une espèce de vie hybride. Mais ça glisse, mais je suis pas bien, je suis anxieux, je suis déprimé, ça marche pas, c'est pas ce que je voulais. Tu pourras jamais retenir. Arrête d'essayer. Dis, OK, les choses du monde jamais ne me satisferont. Ceci étant dit, je cherche son royaume, le reste m'est donné, ça ne veut pas dire que je me recule, tu viens de me dire qu'il faut travailler, il faut être dans le monde, absolument, mais pas de ce monde. Je trouve ma joie, ma satisfaction, ma plénitude en Christ Jésus, dans un vase clos de l'abondance de Dieu. Puis lui, il la remplit constamment, il te la redonne constamment. Ce qu'il dit, dans le fond, c'est que si tu bois de cette eau, tu auras toujours soif, tu vas mourir de soif pour l'éternité. Hey, c'est plate d'avoir soif. On n'a pas souvent soif. Puis on nous dit que, les spécialistes nous disent qu'une fois que tu as soif, il est trop tard. Tu es déjà en manque, tu es déjà déshydraté. Mais mourir de soif pour l'éternité, ça, c'est franchement désagréable. Luc 16, 24, il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » L'enfer, c'est cela. C'est avoir soif toute la vie, c'est être dans les flammes, dans l'horreur, dans la torture, dans la séparation éternelle de Dieu et ne jamais être rassasié. Êtes-vous né de nouveau? Ou vous vous dites, ça va aller, j'ai le temps. Non, parce que si tu meurs demain, tu te retrouves comme cet homme qui sera séparé de Dieu pour l'éternité, assoiffé
assoiffé, brûlé dans une tristesse et une séparation incroyable. Verset 14, il promet, mais celui qui boira de l'eau, je lui donnerai, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Wow! Mais écoute, tu vas toujours avoir ça, mais ce que je t'offre, madame, est tout ce que tu as besoin. Tu n'auras plus jamais soif. Non seulement tu n'auras plus jamais soif, mais ça va jaillir en toi, donner aux autres. On va voir ça plus tard dans Jean chapitre 6, mais ça va redonner aux autres. Plus jamais soif. Où? En Christ. Seulement là. Il n'y a pas d'autre endroit. As-tu cherché ailleurs? As-tu essayé ailleurs? C'est seulement en Jésus que tu peux assoiffer, que tu peux effacer ta soif. Seulement en Christ. Jean 6, 35b. Et celui qui croit en moi, très simple, n'aura jamais soif. Jamais. C'est pas compliqué, tu n'auras jamais soif. Par la foi seulement. Dans l'Apocalypse 21, 6, et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source, de l'eau, de la vie, gratuitement, de soif. Parce que, oh man, moi, ça va pas là. Je suis pas satisfait, je suis pas bien, Viens à lui, man. Arrête d'essayer ailleurs. Arrête de combiner, de combiner toutes sortes de choses dans le monde et dans la foi, ou même de rester dans le monde en écoutant les choses de Dieu de loin. Et il dit que tu vas devenir une fontaine, que ça va jaillir à l'intérieur de toi. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira. Une source, ça semble être infini, hein? Je pense qu'au niveau de la réalité terrestre, à un moment donné, une source peut se tarir, oui, mais quand tu regardes une source, ça sort, c'est là, c'est abondant, c'est ce qu'il nous offre, et ça ne se taillira jamais, ça s'éteindra jamais, c'est cette abondance, c'est de ça dont on parle, c'est pas juste une petite goutte, un petit verre, c'est beaucoup, c'est bon. Jean 10, 10b. Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Pas une petite vie, une petite eau, un petit liquide, mais une abondance réconfortante, une source, on verra plus tard dans Jean, qui donne aux autres. Mais ça, jusque dans la vie éternelle. Donc, ça commence maintenant. Tu es né de nouveau à 8 ans, à 10 ans, à 30 ans. Ça continue pour une éternité. C'est ce qu'il dit. C'est une eau qui jaillit, donc c'est satisfaisant, c'est abondant, jusque dans la vie éternelle. C'est infini. Jean 8, 52b. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et si tu dis « quelqu'un garde ma parole », il ne verra jamais la mort. Tu ne vois plus la mort, tu n'as plus soif. Cette eau-là est abondante jusqu'à la fin des temps. Jean 11, 26. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Donc tu ne meurs pas, tu n'as pas soif. Tu es une fontaine de vérité, d'amour, de lumière pour ceux qui t'entourent. Est-ce que c'est ton cas? Verset 15. Regarde la réponse de la femme. C'est superbe. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. On a dit qu'elle marchait 1 kilomètre environ dans un soleil de béton parce qu'elle était haïe de tous. On va voir la semaine prochaine pourquoi elle était haïe. Et elle va chercher de l'eau. C'est dur. On voit dans les photos, on connaît rien de ça, mais on voit dans les photos les femmes avec des cruches sur la tête, des hommes qui doivent aller chercher de l'eau loin. C'est dur, c'est dangereux, c'est épuisant. Je ne veux plus aller cueillir, chercher cette eau. Je passe toute ma vie à aller chercher de l'eau. J'en veux, dit-elle. Elle a une reconnaissance de son besoin. Es-tu en reconnaissance du tien? Ou tu es comme celui qui se fait vomir par Dieu, qui dit « Non, moi ça va, je suis déjà repu, merci. » L'Apocalypse 22, 17. Et l'Esprit et l'Épouse dit « Viens. » Que celui qui entend dise « Viens. » Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. On le voit, et on parlait justement de ce salut limité. Tous ceux qui viennent, tous ceux qui veulent, tous ceux qui désirent. Alors, cet équilibre avec l'élection, c'est extraordinaire parce que c'est toi, tu fais le pas. Oui, mais je ne suis pas élu. Fais-le. Peut-être que tu seras élu. Tu t'éliras en marchant, en allant chercher l'eau. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? C'est ça la question.
Les gens se le posent dans le livre des Actes, Actes chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, c'est cette femme-là qui entend ce que Jésus lui dit. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? » On va arrêter là. Que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai soif. Viens chercher l'eau. On va prendre la communion ensemble maintenant. Si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous n'avez pas goûté à l'eau de la fontaine éternelle de Dieu, ne prenez pas la communion. Elle est représentative de ce sacrifice fait sur la croix pour vos péchés. Nous buvons une coupe de jus ou de vin qui représente le sang versé pour vous. Nous mangeons un morceau de matzah qui représente le corps de Jésus brisé pour nous. Ce matzah a des trous, il a des stries comme celui qui a été transpercé, celui qui a été fouetté. C'est représentatif du sacrifice pour toi. Si tu n'es pas convaincu qu'il est mort sur la croix pour tes péchés, ne prends pas la communion. Mais si c'est ton cas, tu es convaincu qu'il est mort pour toi, est-ce que tu as goûté à cette eau? Est-ce que tu te sens dans cette abondance de la fontaine de Dieu et que tu, à ton tour, peux redonner aux autres? Je pense que, alors que vous allez prendre la communion, dans un instant, alors que le band s'approche pour faire une chanson, le groupe, on va réfléchir. Je vais vous demander de vous lever de votre siège lorsque vous serez prêts et de marcher ici le long des marches sur ce tapis jusqu'en arrière et aller chercher la communion sur l'autel tout au fond. Et cette marche est symbolique en vous approchant de l'autel qui un jour représentait la présence de Dieu. Vous vous approchez de ça, c'est le symbole de venir. Tu viens parce que tu as soif, parce que tu reconnais que tu n'as pas pleinement bu aux eaux de l'Éternel, que tu n'as pas pleinement connu qui est ce Christ, que tu n'as pas pleinement saisi quel est ce don qu'il t'a donné. Alors prends un moment de réflexion et approche-toi de lui parce que tu as soif. Parce que tu veux venir te récompenser des eaux généreuses de Dieu. Le sang de Jésus, à l'image de l'eau, lave nos péchés. Tu comprends? C'est ça qui est incroyable. Dans Hébreux 9,14, au niveau de la communion, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Est-ce que tu as des œuvres mortes? Est-ce que ta conscience a besoin d'être purifiée? La réponse, c'est oui. Que votre conscience soit purifiée alors que tu t'approches des eaux de la communion, le sang représenté par le jus. 1 Jean chapitre 1, 7, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. As-tu besoin d'être purifié? Il est clair que oui. Approche-toi, viens boire. 1 Corinthiens 10, 4, on nous dit ceci, et ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. On s'approche de Christ. C'est lui qui est notre rocher. C'est de lui que jaillira l'eau abondante qu'on a tant besoin pour laver nos péchés, pour nous remplir de l'esprit, pour nous abreuver dans une terre aride, comme on a vu dans Ésaïe. On a besoin de Christ. Le cherchez-vous? Avez-vous compris que vous avez besoin de lui? Seigneur Jésus, alors que les hommes et les femmes ici se préparent pour marcher symboliquement vers l'autel, prendre la communion, je te demande de les bénir. S'il y a un homme ou une femme ici qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas accepté ce don initial de Christ, mort sur la croix pour leurs péchés, qu'ils acceptent maintenant, qu'ils croient que Christ est mort et qu'ils deviennent eux-mêmes récipiendaires de cette eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Qu'ils soient séparés de cette grande souffrance dans l'enfer où il y aura soif pour l'éternité. Seigneur, je prie que ces hommes et ces femmes ici soient assoiffés de toi et que chaque jour, ils se remplissent de tes délices. Au nom de Jésus, amen. Quand vous serez prêts, vous venez en avant, vous prenez les éléments. Vous pouvez rester en arrière et les prendre directement là, ou vous pouvez les ramener à votre chaise et les prendre à votre rythme. On ne les prendra pas tous ensemble. Prenez-le lorsque vous êtes prêts.